qui en passant m'a invité à manger. Alors, je suis comme ça dans les couloirs de son condo et il ne sait pas que je suis en train d'arriver avec ma caméra et que notre édition presse-play d'aujourd'hui, ce sera chez lui. Je me rends chez lui et on va voir ce qui se passe. Déjà, c'était mon ancien condo. Je crois que j'ai vécu ici 1 an et demi ou 2 ans, je pense, je ne sais plus exactement à ce floor. Et aujourd'hui, j'ai un ami congolais qui vit là. On va lui faire une surprise de la caméra, bien sûr, parce qu'il sait que je viens, mais il ne sait pas que je vais faire mon émission presse-play aujourd'hui chez lui. Yo bro. Comment tu vas, frère? Ça va, bienvenue. Oh, merci man, merci. Le mec, comme d'habitude, voilà, il est en train de faire un truc. Plein cuisine, mon frère. Oui, désolé man, désolé. Ça va. Oh, mais c'est... Tu es dans le bear month, man. Tu es dans le bear month. C'est la fête déjà chez toi. Ah, Waouh. c'est ça, hein? Ouais. Ça, c'est mon ami congolais, Limbax. Toujours comme les bons Congolais, il aime les bonnes choses et il prépare les bonnes choses. Ouais. C'est quoi aujourd'hui? Non, ça c'est le poulet. Yeah. Donc, en fait, c'est les cuisses avec des gésiers, tu vois un peu. Ouais. Ouais. Ça, c'est quoi, la soupe au chou? Ouais, ça c'est la soupe au chou. Il y a un mélange de choux, carottes, tu vois. Yeah. Vegetable en général. Ok. Donc c'est un peu beau et on fait ça avec du riz. Ce qui est déjà prêt. Et en plus, il y a les Ouais. œufs à la coque dedans. Il y a la coque dedans. Ça fait un peu les biens. Ah, c'est le seul Congolais qui préfère la nourriture à la sape. Ah, mon frère. Bonjour et bonsoir à tous. Daniel Axel Foule mon nom, vous connaissez déjà, c'est presse-play chez vous. Aujourd'hui, qu'il soit 10h, 17h, le décalage horaire, on ne le gère pas. Je suis aujourd'hui avec mon meilleur ami aux Philippines. Frère, comment tu vas? Je vais bien, mon frère. Merci beaucoup, merci. Je sais que j'étais un peu surpris avec la vidéo, du moins l'émission aujourd'hui, bon, mais les autres internautes le savaient déjà au moment où je venais à l'entrée de ta cité Grace, qui est d'ailleurs une très belle résidence, c'est un condominium. Aujourd'hui on est chez Limbax, vous voyez comment c'est tout beau, c'est tout propre, à la congolaise. Oui, je suis camerounais, il est congolais, mais nous sommes des potes ici. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un sujet vraiment assez sérieux dont je voudrais parler aujourd'hui et je ne voudrais pas en parler tout seul. Ça concerne la lettre d'invitation. La lettre d'invitation, parce que beaucoup de personnes, souvent quand elles m'approchent, me disent oui, je voudrais venir aux Philippines, mais bon, on est visa free, donc je sais que je dois juste avoir mon billet d'avion, ma réservation d'hôtel et je sais que je peux entrer. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'assistance ou je ne sais pas trop quoi. Et les gens se posent beaucoup de questions concernant la lettre d'invitation et j'ai l'impression que certaines personnes se méprennent un peu sur ce que c'est que la lettre d'invitation. Voilà. Donc, je voudrais vraiment essayer je ne vais pas parler de démystifier, non. Je voudrais essayer d'apporter un peu plus d'éclairage avec ta présence sur ce que c'est qu'être la lettre d'invitation. Mais surtout, je vais faire le ratio et le lien qui existe entre la lettre d'invitation et le visa que nous avons, c'est-à-dire qui est le visa travail. Okay. Alors, je te laisse d'abord te présenter, parce que je ne vais pas parler à ta place. Qui est Limbax? Ok, merci d'abord mon frère Daniel pour avoir passé chez moi et demander cette opportunité de faire l'émission avec toi. C'est pour aider aussi nos frères qui sont en Afrique au général. Tout à fait. Moi, je m'appelle, ici on m'appelle Limbax, mais de mon vrai nom, Dieudonné Limbaya. Donc, Dieudonné c'est mon prénom, Limbaya c'est mon nom de famille. Et les gens ont du mal, surtout les Philippins, ont du mal à prononcer le mot Dieudonné. Alors, il devrait y avoir un surnom, comme on dit ici, nickname. Et c'est comme ça qu'on m'appelle Limbax. Je suis ici aux Philippines depuis 2018, d'abord en tant qu'étudiant. Et maintenant, là, je suis travailleur. Depuis 2018 en tant qu'étudiant. Ouais.
Je suis venu en tant qu'étudiant. Et comment ça s'est fait la transition d'étudiant à travailleur? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réussi ça? Je veux dire, comment ça s'est passé? Ok, je suis venu d'abord en tant qu'étudiant, comme je disais, en 2018 jusqu'à 2021. Oui. Et vous savez, je devais normalement aller en vacances au pays 2020, Oui. mais il y a eu pandémie. Vous savez l'histoire des pandémies, on ne devait pas voyager. Tout à fait. Même si vous avez fait la réservation, il devait y avoir attendre beaucoup plus longtemps ou carrément annuler. D'accord. Donc j'avais pris l'option d'annuler et je suis resté ici en 2021. Après mes études, normalement, je devrais me débrouiller autrement en tant qu'homme. Donc, soit retourner en Afrique, au pays chez moi au Congo, soit rester ici. Et j'ai pris l'option de rester ici. Et c'est comme cela que je me suis débrouillé en tant qu'homme pour être chez moi et travailler. Et embaucher toi en fait. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a généralement ce qu'on appelle un système de downgrade. Est-ce que tu as eu un downgrade, c'est-à-dire est-ce que tu étais obligé de sortir des Philippines pour changer ton type de visa avant que tu ne commences à travailler? Ok, lorsque j'étais en tant qu'étudiant, parce que j'étais pas seulement étudiant ordinaire, si je peux dire, j'étais étudiant missionnaire. D'accord. Et étant missionnaire, j'avais le visa déjà qu'on donne aux travailleurs ici. Mais j'ai dû quitter le pays après mon deuxième boulot pour, n'est-ce pas, commencer mon boulot actuel. D'accord. Comme le type de visa là m'exigeait vraiment de quitter le pays et revenir maintenant pour soumettre le passeport à la nouvelle compagnie qui devra maintenant faire les démarches pour leur visa. Wow. Et je l'ai fait en fait. C'était le mois de septembre dernier. Ok, super. Vous allez comprendre dans quelques secondes ou minutes les raisons pour lesquelles j'ai posé ces questions en fonction du développement que je vais faire tout à l'heure. Aujourd'hui, le sujet il est vraiment important parce que nous parlons aujourd'hui de ce que c'est que la lettre d'invitation. Ce document qui amène beaucoup de personnes à poser beaucoup de questions, spécialement celles qui savent que leur pays est visa-free avec les Philippines. Je ne voudrais pas revenir sur la question du visa-free parce que j'ai déjà fait une vidéo, et même 2 vidéos là-dessus. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez consulter ces vidéos-là parce que j'ai donné des détails sur ce que c'est que le visa-free et comment nous, les Africains, nous devons comprendre le terme visa-free. Donc, je vais directement aller sur ce que c'est qu'une lettre d'invitation. La lettre d'invitation, c'est quoi? C'est un document qui ne peut être issu que par, dans le cas espèce, je parle pour moi, par quelqu'un qui a un statut de résident permanent dans un pays. Donc, ça peut être quelqu'un de ce pays, c'est-à-dire de nationalité de ce pays. Ça peut être un étranger installé dans ce pays, mais avec un statut de résident, soit par le fait du travail qu'il a, soit par le fait qu'il se soit marié dans ce pays. Alors, cela signifie que quelqu'un qui a un statut de touriste ne peut en aucun cas émettre une lettre d'invitation. C'est impossible. Si quelqu'un qui a un statut de touriste vous invite, c'est une arnaque en fait. Parce que lorsqu'on va vérifier son statut à l'aéroport, on va tout bonnement vous chasser. Lui également, l'immigration risque de le contacter et dire, écoute, tu es touriste ici, tu n'as aucune résidence déjà permanente, tu n'as pas de travail et tu te permets d'inviter des gens. Allez, toi-même, rejoins ton invité. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quelle est la valeur d'une lettre d'invitation? Certaines personnes me disent, Dani, voilà, j'ai quelqu'un qui est allé dans tel pays, pour la lettre d'invitation, on lui a demandé de payer $1 500, $2 000, 1000 €, 1500 €, 500 €. Au final, la lettre d'invitation, c'est quoi le prix? Nous avons entendu tout à l'heure Limbax vous dire que dans le cadre de son deuxième boulot, il a dû ressortir pour faire ce qu'on appelle un downgrade, c'est-à-dire annuler l'ancien visa qu'il avait pour passer sur un nouveau visa qui est supporté par le nouvel employeur. Je voudrais vous dire quelque chose. Ça ne se fait pas gratuitement. Il a dû acheter un billet, il a dû perdre des jours de travail qui n'ont pas été payés, il a dû payer pour l'hôtel où il a résidé, manger pour le nombre de temps où il était. Ton dernier downgrade, c'était dans quel pays?
C'était à Singapour. Singapour. Et la vie est très chère là. La vie est hyper chère à Singapour. J'étais à Singapour. Je pense qu'on a une vidéo sur l'un de mes passages à Singapour. La vie est hyper chère à Singapour. Vraiment chère. Alors imaginez toute la dépense que cela prend de sortir, billet d'avion, aller-retour, perdre. Je pense que tu as perdu près d'un mois de travail en fait. En fait, j'ai fait 2 mois sans boulot. 2 mois? Ouais. Non, tu n'as pas fait 2 mois sans boulot. Tu avais un boulot parce que tu es passé d'un boulot à un autre. Et là, vous avez raison. Mais tu ne peux pas commencer chez l'autre employeur tant que tu n'as pas annulé le visa du précédent employeur. Exactement, ça c'est correct. Voilà. Et cela m'a pris 2 mois. Exactement. Et le principe, c'est no work, no pay. No pay. Tu travailles pas, tu n'es pas payé. T'es pas payé. Et il fallait à tout prix que la procédure pour changer son visa soit accomplie avant que le nouvel employeur décide qu'ok, à partir d'aujourd'hui, nous commençons à compter ou à comptabiliser ton salaire. Ça fait 2 mois de salaire qui sont perdus dans une ville comme Manille, c'est énorme. Ouais. C'est le même process pour quelqu'un. Imaginez-vous, il part d'Afrique, Congo, Cameroun, Sénégal, Bénin, tout ce que vous voulez. L'investissement, billet d'avion, l'hôtel, quand il arrive, le temps qu'il prend, apprendre à parler anglais, commencer à chercher un travail, trouver le travail, la procédure pour obtenir son visa, obtenir maintenant son visa. Pour garder ce visa, il faut travailler. Il faut travailler 9 heures de temps par jour, d'accord? Et des fois, dans la nuit, parce que pour la plupart du temps, nous travaillons aux heures françaises ou aux heures canadiennes. Ouais. Alors, pour ceux qui travaillent pour les heures canadiennes, le shift, c'est ce qu'on appelle le temps de travail. Le shift, c'est de 20h à 5h du matin, heure d'Afrique, ou 21h à 7h du matin, heure d'Afrique. C'est bien ça? C'est correct. Voilà. Je pense que c'est ce que tu faisais à TELUS. Ouais, à TELUS, ouais. C'était quoi tes heures à TELUS? J'ai commencé d'abord de 15h à minuit, ensuite 20h à 5h, ça changeait comme ça. Pendant que les gens dorment, moi je suis au boulot, lorsqu'ils se réveillent, moi je pars pour dormir. Et ça affecte le fonctionnement du corps et tout, le sommeil et tout. Donc on est tout le temps bousculé par des programmes. Mais heureusement, il y a d'autres compagnies qui n'ont pas des horaires qui changent tout le temps. Ouais. Maintenant, on va venir au fait. Après toutes ces dépenses, pour que cette personne conserve le visa de travail qui lui permet d'inviter quelqu'un, il faudrait qu'il conserve également ce travail. Ça veut dire qu'il faut qu'il continue de travailler. C'est correct. Et s'il doit passer dans une autre entreprise, il faut qu'il paye encore un autre billet d'avion pour sortir, pour faire son downgrade. S'il a par exemple le visa que nous on appelle le PESA, c'est le PESA généralement qui nous fait sortir, qui nous oblige à sortir pour downgrade, il faut qu'il comptabilise ça. Et il y a aussi le 47. Le 40, voilà, le 47A, quelque chose. C'est ça qui est devenu, c'est ce qui est devenu PESA. PESA maintenant, la nouvelle appellation. Exactement. Donc, je vous pose la question à vous. Vous me répondez en commentaire. Avant de me répondre en commentaire, vous appuyez sur la touche like. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, vous ne likez pas les vidéos. On voit 300, 500 vues, machin et tout. Il y a plus de personnes qui viennent m'écrire que plus de personnes qui likent. Likez les vidéos parce que ça permet à l'algorithme YouTube de comprendre que nous parlons de choses intéressantes et par conséquent proposer également le thème à plusieurs autres personnes. Alors, likez, likez, likez. Pour revenir à notre thème, voici la question que je vous pose. Après toutes ces dépenses, après toutes ces souffrances, après tous ces sacrifices, si quelqu'un doit inviter une personne qu'elle ne connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève, qui veut juste, on va dire, soutenir son projet pour arriver aux Philippines. Après tout ça, combien est-ce que vous pensez que une lettre d'invitation devrait coûter? Si c'est vous, vous avez investi comme ça, vous vous êtes battu, vous avez gardé votre argent, vous avez payé vos billets d'avion, vous êtes venu, vous avez tapé 1 mois, 2 mois aux Philippines, 3 mois, 4 mois, 5 mois, n'arrivez pas à trouver le travail. Au 6e mois, vous réussissez quand même à trouver du boulot. Quel que soit le montant, le salaire de ce boulot, dites-moi, si vous devez inviter quelqu'un, quel serait le prix de votre lettre d'invitation?
D'accord? Alors, cette question, c'est pour que les gens arrêtent de me poser la question de savoir pourquoi la lettre d'invitation de quelqu'un d'autre coûte 2 millions pendant que l'autre coûte 1 million, pendant que l'autre coûte 3 millions. Écoutez, chacun a ses aventures, chacun a son expérience. Donc, si quelqu'un prend la décision de vous inviter, sachez qu'il est en train de mettre en péril son statut dans ce pays. Ouais. C'est une très grande et très lourde responsabilité. La lettre d'invitation, en réalité, elle n'est faite que pour inviter un membre de la famille, un ami très proche, alors là, vraiment très proche. C'est tout. La lettre d'invitation ne concerne pas quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam, d'Ève, quand on dit non, je vais t'aider, viens, non, non, non. Membre de famille, cousin, sœur, petit frère, petite sœur, maman, votre femme, votre fiancé, votre enfant, oui, c'est ça la lettre d'invitation. Amis, oui, amis personnels, amis d'enfance, amis on a grandi ensemble, on a fréquenté ensemble, oui, c'est ça la lettre d'invitation. C'est pour ces personnes-là. Ça, je peux dire à nos frères et sœurs qui sont en Afrique, et précisément concernant les histoires là de la lettre d'invitation. En fait, comme il venait de dire, en fait, ce qu'il voulait vous faire voir, c'est qu'il n'y a pas un prix fixe sur le marché concernant l'invitation. C'est question d'abord de prendre l'opportunité et de remercier surtout la personne qui t'a fait l'invitation. Puisque le prix là, ce n'est pas vraiment le prix de l'invitation. C'est quelque chose de remerciement aussi à la personne qui te tend la main, qui t'ouvre la porte à une vie meilleure. Vous voyez un peu, il n'y a pas un prix fixe pour l'invitation ici aux Philippines. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si sous d'autres cieux il y en a, mais à ce que je sache, il n'y en a pas. Mais la personne te rend service. Et lorsque ça répond, tu viens ici, c'est pour ta chance maintenant. Comment tu vas survivre? Donc tu as investi quelque chose. Et la lettre d'invitation en fait partie. Voilà. Merci beaucoup à cher Limbax. Merci à vous de nous avoir écoutés et de nous suivre un peu plus et tous les jours. Merci à ceux qui nous suivent encore de plus près parce que il y a certains qui sont même au courant des personnes que j'ai récemment fait rentrer et qui continuent de demander est-ce que tel a déjà trouvé le travail ou est-ce que tel est, parce que nous les Africains, nous aimons toujours voir avec les yeux avant de s'engager. Oui, les autres sont en train d'avancer, il y a des opportunités, on en profite. C'était Press Play. J'espère vous avoir satisfait ce soir. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes. Bonne fête de fin d'année. Merci à toi, Limbax. Merci mon frère.